Yes. Allez, on est parti. Alors, on va d'abord réchauffer un peu le corps et puis après, on va travailler surtout sur la partie lombaire, dorsale, ventre, tout le dos dans son ensemble pour soulager un petit peu toutes les personnes qui ont des maux MAUX de dos. Donc, on commence par chauffer le sommet de la colonne, donc la tête. Alors, on va tourner sur l'inspiration. Je vous montre pour les nouveaux quand même la respiration. Donc, la respiration, elle est très importante dans le Pilates. Elle part du ventre et donc on remplit d'abord le ventre, donc on le gonfle le plus possible, les côtes flottantes, la cage thoracique, et quand on remplit la cage thoracique, on a les épaules qui descendent, qui s'ouvrent. Vraiment, on emplit de vitalité, d'énergie complètement, on bloque et on souffle, on vide le haut du corps, les côtes flottantes et le ventre. Et on vide, 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 on creuse le ventre vraiment quand on vide complètement l'air, comme si on voulait nouer le nombril à la colonne vertébrale, ou des fois je dis comme si on voulait nouer un pantalon qui est trop petit, vraiment. Vous devez sentir que vous videz l'air et que vous rentrez le ventre au maximum. Quand vous faites ça, forcément ici, vous avez la sangle lombaire qui se durcit en fait, qui se contracte. Donc, vous travaillez vraiment toute la sangle abdominale. Et on repart. On remplit le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On bloque, on souffle. Vous éliminez tous les poisons, toutes les cochonneries, tout le stress que vous avez dans les poumons, les côtes flottantes. Et le ventre est toujours à chaque fois, vraiment on creuse, on essaye de creuser à chaque fois un peu plus. Donc là, je vous le fais avec mon rythme à moi, mais vraiment, chacun y va de sa propre respiration. Vous allez voir qu'au fil des respirations, ça va prendre plus de temps. Vous allez le faire plus sur 5, 6, 8 secondes. Au début, en fait, quand on remplit, voilà, on bloque, on vide. Des fois, on est sur 2-3 secondes quand on commence seulement à le faire. C'est mieux que le souffle soit plus long que l'inspiration. Et on repart. Voilà, je vous ai expliqué la respiration. Donc, quand je dis on respire, respiration complète, c'est tout un cercle comme ça. On va maintenant travailler la respiration en échauffant la colonne vertébrale. Donc, on va d'abord inspirer, donc on remplit le ventre, etc., la cage thoracique, en tournant la tête le plus possible, le regard vers l'épaule. Donc, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Et quand on a rempli d'air, on bloque une seconde et on souffle en ramenant la tête au centre. On va jusqu'au bout du souffle, on creuse bien, on ouvre le nombril, on bloque, on inspire, on repart dans l'autre sens. Sur l'autre épaule. Donc, bien vous concentrer sur votre respiration, on bloque, on souffle. Et on repart sur le côté gauche ou droit. Pour avoir conscience de votre respiration, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et les sentir bouger.
Et une troisième fois. Ayez bien conscience de vos épaules basses. Et une troisième fois sur l'autre côté. Et on revient. On fait vers l'avant. Alors cette fois, c'est l'inverse. On souffle en descendant le menton sur la poitrine. Donc on vient inspirer d'abord la tête droite, comme si on avait un fil qui nous grandissait ici en tirant sur le sommet de notre crâne. Donc on remplit le ventre, les côtes, la cage thoracique. On se grandit et on souffle. Et on essaye de venir poser le menton sur le sternum. On creuse bien le ventre et on repart. On inspire, on se grandit. Alors, on ne part pas la tête en arrière, on laisse la tête bien droite vers le plafond. On ne monte pas les épaules, hein, c'est que la tête et le cou qui s'étirent vers le haut. Et on souffle. Vous allez commencer à sentir les abdos qui travaillent. Et les lombaires. Voilà, troisième fois. On revient droit. On va maintenant aller baisser la tête sur le côté. C'est-à-dire que là, on a regardé sur le côté gauche. Là, on a la tête qui va pencher l'oreille vers l'épaule. Et on va étirer ici la nuque, en fait, pour bien dégager toute la partie des cervicales. En inspirant, on penche bien la tête vers l'épaule. On laisse les épaules basses. Attention de ne pas aller tirer sur la colonne et monter les épaules. On bloque, on souffle, en se redressant. Toujours, on creuse le ventre. Et on tourne sur le côté. Sur l'autre. On inspire bien, on remplit d'air. On bloque. On souffle, on revient au milieu. Une deuxième fois. On vide bien l'air. On repart. Et une dernière fois sur le côté. Pensez à dénouer votre mâchoire, à vous laisser aller. Vraiment quand vous remplissez d'air. Parce qu'elle se contracte quand vous soufflez et que vous vous redressez. Donc quand vous partez sur le côté, vous inspirez par le nez, donc vous laissez la mâchoire se décontracter et tous les muscles du cou avec. On se relaxe. Allez, on va maintenant travailler devant. Donc, on inspire avec les mains vers le corps. Donc, on peut faire ce mouvement des bras en vraiment poussant ici les épaules le plus à l'arrière possible. On pousse ici sur les côtes. On essaye d'aller accrocher un stylo entre les omoplates. Et on souffle en poussant devant. Et là, c'est l'inverse. Le dos s'arrondit. On a les genoux semi-fléchis, le bassin rétroversé, on pousse un peu devant. On creuse le nombril, on accroche le nombril à la colonne. Et on inspire, on ouvre de l'autre côté.
Et vraiment, on ouvre bien. On ne laisse pas partir la tête en arrière. Elle est toujours accrochée au plafond par un fil. On ouvre complètement. On a le ventre gonflé, la poitrine gonflée. On bloque la respiration, on souffle. Et là, on creuse tout. Loin vers l'avant. On bloque et on repart. On inspire à fond. On bloque, on souffle. On inspire, on se redresse. On va partir sur le côté. Donc là, cette fois, la colonne va bouger. Donc ici, on inspire, tête haute, on remplit l'air dans les poumons, enfin dans le ventre d'abord, les côtes flottantes, les poumons. On a les épaules qui s'ouvrent, qui sont basses. Et on souffle ici, on pousse loin vers le tapis. Vous voyez, je fais une boucle ici, presque avec ma colonne. Enfin, en tout cas, une belle courbe. Comme si on voulait aller mettre la main vers le genou. Et on souffle, on creuse bien le ventre. On bloque, on remonte, position verticale. Toujours, on remplit d'air et on a la tête qui est tirée vers le plafond. Et on part de l'autre côté, on souffle, on creuse le ventre. Et on descend sur le côté. On inspire, on se grandit. Et on repart sur le côté. Vous devez sentir ici que tout s'étire, tout le côté, les abdominaux qu'on a travaillé hier. Et on remonte. Et on repart sur l'autre côté. On se redresse. Et on part une dernière fois sur le côté. On se redresse. On inspire bien et on souffle. Et on se redresse. On va maintenant partir sur le côté ici. Alors, regardez. Vous allez vous mettre donc toujours les pieds bien ancrés dans le tapis, dans le sol, largeur de bassin, genoux semi-fléchis, le bassin est fixe et ici on va venir pousser avec le bras en inspirant, donc on gonfle le ventre, les poumons et en regardant là-bas le plus loin possible. D'accord? Donc on fait une torsion ici de la colonne sur elle-même pour libérer toute la partie basse. Et quand on a inspiré à fond, on bloque, on souffle, on ramène au centre. Et on repart de l'autre côté. On inspire et on souffle, on tourne. On inspire, on revient, on se grandit, on remplit d'air. On souffle, on part de l'autre côté. On inspire, on revient. Et on souffle en partant sur le côté. On inspire, on revient. Et on souffle sur l'autre côté. On inspire, on revient. Et une troisième fois. On souffle sur le côté. On inspire, on revient. Et une dernière fois. Et on revient. Alors, maintenant, on va aller se mettre sur le tapis au sol. Donc, soit vous descendez accroupi, comme vous le sentez, mais
sans vous blesser. Donc vraiment le plus doucement possible. Buvez un coup entre deux. Bien à plat. Vous allez voir que la respiration, elle se contrôle mieux quand on est au sol. Donc, alors, comme je disais, ceux qui ne souffrent pas trop du dos, vous descendez à la force abdominale. Les autres, vous pouvez descendre sur le côté. Et puis, vous allongez. Donc, on vient s'allonger sur le dos. On met bien les lombaires à plat. Pour ça, on vérifie. On lève le coccyx, on lève les épaules. Le dos est bien positionné. On pose les pieds, talons bien dans le sol. Les épaules. Ah, je vais juste enlever ça. Hop. La tête bien à plat. Pour les personnes qui souffrent bien, enfin assez fortement des lombaires ou d'une sciatique, je vous conseille ici de mettre un petit coussin au niveau de vos cervicales pour faire les exercices. On met la main sur le ventre. Donc déjà, première respiration, on fait 3 respirations complètes comme on a fait debout et vous ressentez bien le ventre qui se gonfle d'air. Donc la respiration abdominale, les côtes flottantes qui s'ouvrent, et puis ensuite la cage thoracique et le haut des poumons. Donc vous allez voir, les épaules vont descendre un petit peu comme si elles voulaient toucher le tapis. Surtout, vous contrôlez bien que votre dos reste bien dans le tapis. Hein. D'accord? Que le bassin est rétroversé. Donc on remplit, on bloque. On souffle, on vide le haut des poumons, les côtes flottantes et le ventre. Et on creuse le ventre le plus possible, comme si cette fois on voulait accrocher non pas à la colonne vertébrale le nombril, mais dans le sol. Vous allez sentir tous vos abdos profonds s'étirer, se contracter et se durcir. On bloque une seconde et on repart. On remplit. La sangle abdominale, l'air du ventre. Et on monte doucement. Pour tout remplir, vous pouvez garder la main sur le ventre pour vérifier que vous restez bien gonflé. Quand vous avez fait le plein, vous bloquez. Et on souffle, on part dans l'autre sens. Et on repart. Et on fait comme ça 3 respirations complètes. Ok, alors on va venir travailler donc, les lombaires. Alors, c'est vraiment par rapport à vos capacités. On est un groupe très hétéroclite, on va dire aujourd'hui. Je ne vous connais même pas tous, donc faut faire par rapport à ce que vous pouvez et vous me direz à la fin de la séance les mouvements que vous avez pu faire ou pas. Donc, on vient ici. On inspire au sol. On remplit le ventre, la cage thoracique, etc. Je vous montre le mouvement que j'attends de vous, moi, personnellement, et puis les mouvements qu'on peut adapter. Donc, on inspire complètement et on vient souffler. Donc, on creuse le ventre et essayer de toucher les genoux, voire on peut carrément se redresser si on le souhaite, si on y arrive, en laissant bien les lombaires au sol et surtout en creusant le ventre. Hein.
je ne veux pas des abdos où on durcit et on gonfle là le ventre au milieu. Hein. Je veux un ventre creux, on va travailler les abdos profonds. Si c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, vous venez mettre ici les jambes en haut, donc soit croisées, soit simplement en, comment on appelle ça, en équerre. Et vous venez ici simplement monter en soufflant. Vous creusez le ventre quand vous montez pour toucher les genoux qui sont ramenés vers vous. Et vous laissez les jambes en l'air. Les autres, un peu plus difficiles, les jambes au sol. Allez, on est parti. Donc, on inspire. On remplit d'air le ventre, la cage thoracique. On a toujours le dos bien ancré dans le tapis. Les poumons. Et on souffle, on monte. Ici, on creuse le ventre le plus possible. Et on inspire, on repart. Donc, on remplit d'air, on bloque. Donc là, on a le ventre qui est gonflé, tout est plein. On souffle, on creuse, on monte. Et on inspire, on repose au tapis. On creuse, on monte. On inspire, on descend. Allez, on va faire le mouvement 8 fois. Donc là, on doit être à 2 ou à 3. On souffle, on remonte. Alors, tirez pas sur vos cervicales et sur votre mâchoire. Je veux pas du contracture, hein. Je veux du détendu ici. On souffle. Et on remonte. On a toujours cette ligne qui nous tire vers le mur et le ventre qui se gonfle d'air. On remplit bien. Et on souffle. On creuse. On va trouver le nombril et le tapis. Et on monte vers les genoux. Et à nouveau. Et au sol. Et une dernière. Et on redescend au tapis. On va maintenant attraper un genou vers soi, en fait, les plus fléchés que quand ils sont en angle droit. D'accord ? L'autre est à l'angle droit et on va venir ici inspirer les épaules vers le tapis, un genou à angle droit, un genou vers la poitrine. On inspire, on remplit d'air et on va aller souffler en essayant d'approcher la jambe tendue le plus près possible du sol, sauf si ça creuse. Je préfère que la jambe reste là, tendue, ou là, que de toucher le sol si le dos creuse. D'accord ? L'important, c'est vraiment que le dos reste au sol. Et si on creuse le ventre, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on met le nombril, et on revient. On reste toujours sur la même jambe et on changera de jambe après. Donc ici, on fait le plein. Et on est parti pour faire le mouvement 8 fois. Et on souffle. Donc on lève les épaules, le menton vers le genou et on descend la jambe, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse bien le ventre. Et on remonte. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque et on souffle. On creuse le nombril jusqu'au tapis. On bloque et on inspire, on remonte. Vous devez sentir que ça étire ici le nerf sciatique de la jambe fléchée.
On ramène en haut, on inspire bien, on remplit bien les poumons, dos bien au tapis et on repart. Et on remonte. On inspire, on remplit bien, on bloque, on souffle. Et on remonte. Allez, encore 2. On souffle, on tend bien la jambe, on descend. On remonte le menton vers le genou. On tire bien le genou vers la poitrine. On bloque, on ouvre le nombril au tapis et on revient. Et une dernière. Et on revient. On échange de genoux. On met un genou à l'équerre, l'autre vers la poitrine. Et on inspire. On remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On agrandit bien la cage thoracique, les épaules vers le tapis. On bloque, on souffle. On tend la jambe, on se redresse. Menton vers le genou, jambe tendue, le plus près possible du sol. On laisse bien le dos noué au tapis, collé au tapis, le nombril noué au dos. On inspire, on relâche tout, on gonfle le ventre, on se redresse. Et on repart de l'autre côté. Enfin, pas de l'autre côté, on a changé de côté, mais on tend la jambe et on refait un exercice. Et on inspire, on revient. Au souffle, on creuse bien le ventre. On ouvre le nombril. On inspire, on repart. Vous posez bien la tête à plat hein, chaque fois que vous inspirez. Et on repart. Allez, encore 3 fois. Et une dernière. Et on revient les deux genoux à l'horizontale. Alors, si vous avez besoin de souffler, vous posez. Vérifiez bien que votre dos est bien à plat. On remet les jambes à la perpendiculaire, à angle droit, pardon. Et on va venir de la même façon attraper le genou, mais cette fois, on va rester les épaules levées, les abdos grands droits contractés. Et au lieu d'avoir les pointes de pied tirées, on va avoir les pieds flex. Et on va alterner droite, gauche. Alors, je vous montre. On inspire. Donc, on gonfle le ventre quand on a les jambes qui sont à angle droit, avec une main sur un genou, et on souffle en poussant. Donc ici, pied flex, le talon vers soi, là-bas le talon vers le mur. On inspire, on laisse les épaules levées. On a les deux genoux qui sont à angle droit. On bloque la respiration, on a le ventre gonflé. On change les mains de genoux et on souffle, on pousse sur les talons de l'autre côté. On inspire, les deux genoux à angle droit, on laisse la tête levée.
Si c'est trop difficile pour vos cervicales, entre eux, vous faites droite-gauche et vous reposez sur une respiration le dos avant d'attaquer le deuxième mouvement. Sinon, vous faites les 8 mouvements à la suite. Ce que je ne veux pas, c'est que là, vous serriez votre bouche comme ça, vous soyez contracté, parce que sinon, vous allez avoir mal là et on ne travaille pas du tout. On n'est pas là pour faire des grimaces faciales. Voilà. On travaillera les rides à un autre moment. Mercredi soir à 18h. Allez, on se prépare, les jambes à l'équerre, le dos bien à plat, les épaules levées, une main sur deux genoux, on remplit d'air, on gonfle le ventre. Allez, on gonfle les poumons, la cage thoracique, on met les genoux flex, on souffle, on creuse le ventre, on descend une jambe, on ramène l'autre. Les genoux sont flex des deux côtés, on souffle, on souffle, on souffle, on ouvre le nombril. On inspire, on ramène les deux genoux à l'équerre. On change les mains de genoux et on souffle de l'autre côté. Pareil, pied flex. On pousse sur le talon. On creuse le ventre, on ouvre le nombril. On inspire, les deux genoux à l'équerre. On change les mains. On souffle. On inspire, deux genoux à l'équerre, on change les mains. On remplit bien le ventre d'air et on souffle. Jusqu'au bout, bien nouer le nombril. On redresse les deux jambes. On inspire, on se redresse. Vous faites à votre respiration. Vous soufflez. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on pose les épaules, les pieds dans le tapis. On va venir étirer le haut du dos en laissant les jambes dans le tapis. Enfin, pas les jambes, le dos dans le tapis. On va venir poser le coup de pied sur le dessus du genou. C'est-à-dire, on ne vient pas toucher la rotule, on vient... Comment je vous montre? Ici, vous avez la malléole. Donc, c'est le au-dessus de la malléole qui vient se mettre à plat, non pas sur la rotule, mais sur le muscle là, au-dessus du genou. Comme ceci. D'accord? Et on va venir ici, inspirer, allonger. Donc, on a toujours, vérifiez toujours, vous avez bien le dos à plat. Pour ça, vous levez le coccyx, vous levez les épaules. Vous reposez bien. Et on va venir ici faire une vrille avec la colonne et en même temps renforcer et nos lombaires et les abdos, les obliques là, de chaque côté. Donc on va venir inspirer au tapis, on gonfle le ventre, la cage thoracique et on vient souffler ici, donc on creuse le ventre
et on va pousser la main à l'opposé à l'extérieur du genou. Alors, je vous le montre comme ça. Le genou rapproche vers le coude, on repousse. Je vous le montre de l'autre côté, peut-être c'est plus visible. Donc, toujours malléole, genou, on pose, on est ici, on est à plat, on inspire au sol et on pousse ici. On souffle, on a une épaule qui se lève, le bras qui se tend, le genou qui se rapproche du coude. Et on revient au sol, on remplit. Donc, on fait toujours le même côté 8 fois et on changera de jambe pour faire l'autre côté 8 fois. Buvez un coup si vous avez soif. Parce que quand on respire profondément comme ça, on a toujours... on assèche la bouche. Allez, on est parti. On a une main au tapis, un pied au tapis, c'est nos pieds d'appui. La colonne bien dans le sol. Et on est parti. On inspire, on gonfle le ventre. La cage thoracique, les poumons. On bloque, on souffle. On pousse. On amène le coude au genou. On vide bien l'air, on ouvre le nombril au tapis. Et on s'allonge, on inspire, on gonfle le ventre. Les poumons, on bloque. On souffle. De l'autre côté. On inspire au tapis. On souffle. On inspire. Il faut vraiment que vous ayez conscience qu'il y a et une fesse qui se lève et une épaule qui se lève quand vous soufflez et que vous creusez le ventre. Et vous vous remettez au sol. Et encore. Et on inspire. Et encore. Et une dernière fois. Et on se lève. On décroise les jambes. On vient mettre l'autre jambe sur le dessus du genou. On vérifie qu'on est bien aligné, que le dos est bien au tapis. Et on part sur l'autre bras. Alors, je ne sais pas si Pascal, tu vas réussir à monter l'épaule comme ça. Sinon, tu fais simplement un lever d'épaule. Tu laisses le bras au tapis et tu amènes ton genou comme si tu voulais que le genou touche l'épaule. D'accord, merci. Tu n'arriveras peut-être pas à lever le bras vers le... Ok, merci Christine. Donc, merci. On reste au tapis et on inspire et on souffle en remontant le coude vers le genou. On creuse bien et on repose. Et on repose. Et on inspire. Et on pose. Et on pose. Et encore. Et on pose. Et encore. Et on pose. Et une dernière fois. Et on pose. On inspire. On pose les deux pieds au sol. Alors, je voulais finir la séance
en vous faisant un espèce de scan corporel de la tête aux pieds. Donc, je propose que vous restiez allongé sur le tapis. Par contre, peut-être remettre un petit gilet ou un petit plaid ou quelque chose sur vos épaules, pas avoir froid. Donc, vous remontez peut-être doucement, parce que je n'ai pas pensé à vous le dire avant. Vous arrondissez le dos, vous remontez doucement sur vos pieds, accroupis, et on se remonte tout doucement si on doit aller chercher quelque chose, en arrondissant bien la colonne avec lenteur. Le chat, il est sur mon plaid. Alors, vous allez juste avoir à vous allonger, mettre un petit truc sur vos épaules et m'écouter. On va se détendre. Et alors, pas de son. Je vais vérifier que la musique, elle va continuer. Donc, vous vous allongez, vous fermez les yeux et on va aller faire ce qu'on appelle un scan corporel pour aller envoyer de l'énergie pour réparer toute cette partie lombaire et toute cette partie, alors pour Pascal, ce sera peut-être plus concentré sur l'épaule. Chacun va aller se concentrer sur sa propre douleur, sur un endroit où on a une douleur ou une résistance ou quelque chose comme ça. Donc, vous vous allongez bien, vous fermez les yeux, vous avez vérifié que vous étiez bien confortable. Il faut vraiment que vous sentiez que votre position est confortable. Il y en a qui vont peut-être vouloir monter un peu leurs jambes ou bien mettre un petit oreiller dans le creux de la tête. Bref, en confort. Détendu. Alors, on va faire un scan de tout le corps. Donc, vous allez voir qu'il y a des parties qui ne seront pas forcément détendues comme vous le sentez, comme vous le voudriez, mais on va aller travailler dessus. Donc, pour l'instant, vous ne vous concentrez pas du tout sur là où vous avez une douleur ou une résistance. Vous écoutez simplement mes propos et on va aller faire le scan de vos doigts de pied jusqu'à vos cheveux. Donc, vous êtes bien allongé. Vous avez soit les mains le long du corps, soit les mains sur le ventre. Et pour l'instant, vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. En inspirant, vous regardez un petit peu sur votre corps quelles sont les parties qui sont en contact avec le sol. Est-ce que c'est vos talons, vos mollets, vos cuisses ou vos hanches, votre dos ou vos omoplates, vos épaules, vos coudes, vos mains, vos doigts peut-être aussi, la tête. Peut-être vous êtes-vous mis sur le côté parce que vous êtes plus confortablement installé sur le côté. Et à ce moment-là, il y a une partie du visage, la totalité du bras, le genou. Alors, on va aller libérer les tensions de tout le corps aujourd'hui, là maintenant. On va s'octroyer du temps rien que pour nous. 5 minutes de soulagement. Donc, on vient sur l'inspiration prendre de l'énergie, du frais, de la puissance et de la force. Et sur le souffle, on va aller envoyer cette chaleur et cette énergie sur nos doigts de pied. On inspire à nouveau. On remplit notre corps d'énergie.
Et on va aller la donner sur le dessus de nos pieds, le dessous de nos pieds, jusqu'au talon. Et on se concentre pour savoir si nos orteils sont bien détendus. Nos pieds, nos talons sont bien détendus. On inspire à nouveau. On reprend une source d'énergie et on envoie de la chaleur sur nos chevilles. Vous allez voir que cette chaleur à travers votre respiration va faire que toutes ces parties vont se détendre au fur et à mesure de ces 5 minutes. Vous dénouez sur le souffle vos tibias, vos mollets. Vous détendez les genoux. Vous sentez votre corps qui devient de plus en plus lourd et qui rentre dans le sol. Vous inspirez à nouveau de bonnes énergies, de force. Et vous soufflez, vous dénouez les hanches, les fessiers. Et vous allez voir que votre bassin va s'ouvrir un peu plus. Vous allez vous ancrer dans le tapis. Vous inspirez et vous soufflez, vous détendez tous les organes de votre ventre, les abdos qu'on a travaillé tout à l'heure, votre partie lombaire. On inspire à nouveau et on insuffle de la chaleur dans le haut du corps, à notre cœur, nos poumons, notre gorge. On inspire et on souffle sur notre cou, nos épaules, notre nuque. Et on détend nos épaules. On inspire, on détend les avant-bras, enfin le haut des bras, pardon, les coudes, les avant-bras. Et on descend jusqu'au poignet, aux doigts. On inspire, on monte sur le visage. Détendez vos joues, votre mâchoire, vos yeux, votre front. Allez, lâchez la crispation au niveau de vos dents, à l'arrière du cou. Laissez la tête balayer. De toute façon, elle ne peut pas tomber loin, elle est en maintien. Il n'y a plus aucune résistance. Vous détendez complètement. Maintenant, on a une grande inspiration. Et on va aller concentrer notre souffle et notre chaleur et notre pensée sur notre endroit douloureux ou sensible ou que l'on sent encore contracté. Pour vraiment envoyer tous les anticorps et réparer cette zone qui est un peu endolorie, ou contractée ou abîmée. Vous vous concentrez sur votre respiration et chaque fois que vous soufflez, vous envoyez de la chaleur sur cette zone récalcitrante. À nouveau. Sur la respiration, on va venir ouvrir les yeux. Observer toutes ces énergies, cette pièce, écouter un petit peu ce qui se passe autour de nous, reprendre conscience de la vie qui nous entoure.
On va souffler, on va contracter une jambe pour la ramener sur la poitrine. On inspire, on souffle, on contracte l'autre jambe qu'on ramène aussi sur la poitrine. Et on fait 2-3 respirations dans cette position un peu fétale, en boule, recroquevillée sur nous-mêmes, et on envoie de la chaleur et de l'énergie sur toutes nos extrémités et tout notre corps. Sur la respiration, vous devez sentir que les abdominaux ont travaillé et les lombaires. Pour remplir le ventre, on est obligé de contracter les abdos et de pousser sur les cuisses. Pour ceux qui sont sur le dos, on va rouler sur un côté. Et on va se retrouver sur les genoux. Alors attention, vous allez sortir du tapis comme moi. Ramenez-vous sur le tapis. Le front sur le sol, genoux au sol et les bras ballants de chaque côté des pieds. On fait 3 respirations profondes pour bien étirer toute la sangle lombaire, tout le dos. Et on essaie d'aller poser les épaules sur le sol. Alors, franchement, c'est pas facile. Hein. C'est juste le mouvement que je veux vous faire prendre conscience. Parce que ça étire tous les muscles de la colonne. On souffle, on creuse bien. On nombril. Et on prend comme ça 3 respirations. On met les mains de chaque côté des genoux. On se redresse doucement. Alors, on a la tête qui reste vers le bas et on étire, on déroule la colonne en poussant sur les bras jusqu'aux épaules. On vient ici mettre les doigts de pied sur le tapis. On vient basculer en poussant sur les bras, pareil, sur les pieds. Alors, doucement, ne pas perdre l'équilibre hein, parce que vous étiez complètement détendu et qu'on demande, on sollicite nos muscles. Donc, vous essayez de vous mettre les pieds à plat sur le tapis, accroupi. Vous mettez les mains à plat devant vos pieds, vous basculez vers l'avant et vous étirez vos jambes. Toujours sur des grandes respirations. On vient fléchir les genoux. On met les mains au-dessus des genoux et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Tout doucement, en prenant soin de ne pas avoir la tête qui tourne et en remettant l'oxygène et le sang en place. Tout doucement. Si vous avez les jambes semi-écartées ici, vous pouvez pousser vers le plafond et vous agrandir et vous allez sentir ici tous les muscles que vous allez travailler, le fait de tirer vers le plafond. Allez, on tire un peu plus, on fléchit les genoux et on se laisse aller. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire une deuxième fois. Et vous laissez aller. Et voilà. J'ai failli faire dodo. La séance est terminée. Ça va? C'était super. Merci Christine. Merci beaucoup, c'était trop bien. C'est vraiment du bien. Ouais. Ça a été pour tout le monde? Serge, ça a été? Oui, oui, ça va. Oui, très très bien, merci beaucoup. Du bien. Christine, ça a été ton dos? Luz, ça t'a plu? Ça m'a plu, mais c'est vrai que ça me fait mal, mais bon, c'est normal. C'est normal. Bon. Pour le lombaire, c'est catastrophique. Mais est-ce que ça t'a soulagé un petit peu quand même? Bah, je le verrai qu'après, parce que pour le moment, il y a un peu de tension encore dedans. Hein. Il y a encore un peu de tension, d'accord. Même avec la relaxation finale, tu n'as pas réussi à détendre vraiment le dos? Pas complètement, non.
D'accord. Il y a Bon, tellement avant de longtemps faire, que il y a tellement longtemps que c'est coincé que voilà. c'est vrai. Voilà. Ça viendra à force. Petit à petit, oui. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée Je à vous tous. en prie. À 13h30, on fait Merci, le lancement du bonne challenge journée à de tout le décembre. Vous monde. êtes les bienvenus. Je ne sais pas si vos coachs vous ont transmis le numéro de la conférence. C'est 706, non, 706 quelque chose. 706, 750, 87, 87. Yes. 706, Bravo Thérèse. 750, 87, 87. Voilà. Thérèse est là, hein? Ouais. Et moi, je ne sais pas, mais ça m'a agi sur la vessie. Hein. Wow. Ah. Alors, pause pipi.